Salut les amis, c'est Nicolas, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dev Game. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous étions face à un gouffre sans fond, avec des pics à la fin. Donc, c'est-à-dire que c'était une salle piégée, dans laquelle nous avons failli y laisser notre peau. Donc nous allons désormais continuer l'histoire, c'est parti. Nous contemplons le gouffre. Si Kamiko n'avait pas paniqué et essayé de s'enfuir, ou si nous avions avancé un tout petit peu plus, nos corps seraient allés rejoindre celui de Rufus sous peu. Alors c'était un piège. Kamiko, je pense qu'on devrait te remercier d'avoir pris la fuite. Ça nous a sauvé la vie. De rien. Au moins, nous allons bien. Tu penses que c'était censé nous tuer ou nous effrayer? Nous effrayer. C'est un piège mortel qui est juste là pour nous effrayer. Eh bien, s'il voulait vraiment nous tuer, il y a bien d'autres moyens, plus simples de le faire. Il aurait pu attendre que nous soyons sur la trappe pour éteindre les lumières. C'est pas faux. Je pense que tout ça fait partie du jeu pervers du maître. Il veut nous effrayer et nous déstabiliser. Il nous fait savoir qu'il a le droit de vie ou de mort sur nous. En tout cas, nous devrions prévenir les autres. Tu as raison. Qui sait combien de pièges se trouvent ici? Nous restons à l'affût du moindre danger et retournons vers l'entrée. C'est tellement bon d'être sorti, mais c'est dangereux, nous ne sommes pas en sécurité de nulle part. Peu importe que l'endroit ait l'air paisible ou non. Nous sommes à la merci du maître du jeu. En tout cas, nous devrions prévenir les autres. Ouais. Nous passons le reste de la journée à prévenir les autres à propos des pièges. Heureusement, personne d'autre n'a rencontré le moindre danger, pour l'instant. C'est bientôt le coucher de soleil, je ne veux pas être dehors lorsque ce sera le cas. Nicolas? Ouais? Relève la tête, on trouvera un moyen de sortir. Merci. On va s'entraider à sortir d'ici en vie. Ouais, ensemble, rien n'est impossible. C'est ça l'idée. Bien sûr, nous n'avons jamais été dans une telle situation. Mais je me sens mieux de savoir que j'ai un ami à mes côtés. Nous devrions rentrer dans nos maisons respectives avant que le soleil se couche. Bonne nuit. Bonne nuit. Au moins, comme nous sommes à l'intérieur, nous sommes censés être en sécurité. Mais bon, je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance aux règles du maître du jeu. Je n'arrive pas à me sortir de la tête tous les événements horribles qui se sont produits aujourd'hui. Il me faut un bon moment avant de finalement m'endormir. Le lendemain matin, j'ai presque peur de sortir, mais je décide d'affranchir la porte. Aucun corps ne décore la place cette fois, Dieu merci. Un par un, les autres sortent de leur maison. Est-ce que tout le monde va bien? Juste loué. Allez tout le monde, souvenez-vous, si vous cherchez un moyen de vous enfuir, vous devez être prudent. Il pourrait y avoir d'autres pièges. Maddy a l'air préoccupée, et maintenant elle vient vers moi. Nicolas? Oui? Je me demandais, ne vaudrait-il pas mieux de rester dans nos maisons au lieu de chercher les environs? Tu ne veux pas t'enfuir? Bien sûr que si, mais... Elle se recroqueville et tremble. Après ce qu'il vous est arrivé hier, je me suis dit que c'était trop dangereux. Nous savons que cet endroit est sûr. En sécurité? Nous ne serons jamais en sécurité tant que nous serons sous la coupe du maître du jeu. Je sais. Si nous n'essayons pas de trouver une sortie, nous serons à sa merci. Mais si nous faisons en sorte que le vote se conclue en inégalité, personne ne sera tué. Et ensuite, on sera coincé ici pour toujours, le jeu ne finirait jamais. Oh. Le maître du jeu nous laissera sortir seulement si nous trouvons le tueur. À part ça, c'est-à-dire en suivant ses règles, notre seule chance est de nous enfuir. Et cela signifie nous mettre en danger. Il n'y a pas de bonne solution, pas vrai? Quoi qu'on fasse, nous serons en danger. Sa voix devient de plus en plus aiguë et elle finit par fondre en larmes. Je suis désolé, je ne voulais pas te perturber. Cela ne la pousse qu'à pleurer de plus belle. Maddy? Tout va bien. Tu ne faisais que dire ce que tu pensais. Mais on dirait que je n'ai fait qu'empirer les choses. Je savais que je ne serais pas facile. Je voulais juste croire qu'il y aurait un moyen de protéger tout le monde. On fera de notre mieux. Comment? D'abord, en faisant en sorte que le vote se conclue par une égalité, bien entendu. Il faut aussi faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour nous échapper. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de bonnes personnes ici. Le maître du jeu en a déjà eu une. Et vous avez failli mourir hier. Je te protégerai. Ça ne suffit pas. Hein? Je pourrais me contenter de rester ici, mais tous les autres seront en danger.
Qui va les protéger, eux? On veillera les uns sur les autres. Et toi, qui va te protéger? Kamiko? C'est moi ou chante de la jalousie dans sa voix? Nous formons une équipe, on va s'entraider. Et je suis sûr que plein de monde est à notre recherche. Maddy renifle et s'essuie les yeux. Je suis désolée, tu dois penser que je suis pitoyable. Hein? Tout le monde fait de son mieux et me voilà à essayer de me cacher du danger et à pleurer parce que ça ne marche pas. Et c'est vraiment effrayant ce qui nous arrive. Tu n'as pas à avoir honte. Mais toi, tu n'as pas peur. Bien sûr que si. Hein? Vraiment? Qui ne le serait pas dans une telle situation? J'essaye juste de rester calme pour réfléchir de manière posée à tout ça. Alors, ça me fait sentir un peu mieux. Est-ce que ça va aller? Oui, mais... Qu'y a-t-il? Je pense que je vais rester ici pour l'instant. Je sais que nous devons trouver un moyen de nous enfuir, mais je ne me sens pas prête à aller chercher une sortie. Ce n'est pas grave. Fais juste attention à toi. Elle s'approche soudainement de moi et m'enlace. Oh Nicolas, je sais pas ce que je ferais sans toi. Oh allez. Je suis sincère, tu es le seul dont je suis avec toi, je me sens en sécurité. Même si nous sommes en danger, j'ai le sentiment que tu vas tout arranger. Elle me lâche et se recule les joues roses. Je suis désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est rien. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais si elle se sent mieux, je suis content de l'avoir aidée. Nicolas, la voix de Tetsu me fait sursauter. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il l'air si énervé? Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais juste en train de parler avec Maddy. Viens par là. Il me fait signe de le suivre un peu plus loin. Quelque chose ne va pas. Nous savons rien de ces types. N'oublie pas de l'un d'entre eux est peut-être un tueur. Il sera trop dangereux de s'en rapprocher. Il n'esquive pas l'ombre d'un sourire, encore moins un rire. Je suis inquiet pour toi, tu es mon meilleur ami, et je n'aime pas te voir en danger. Du calme, je n'étais pas en danger. Franchement, fais seulement en sorte d'être plus prudent. Il n'était pas comme ça hier. Quand nous étions avec Kamiko, est-ce qu'il déteste Maddy pour une raison que j'ignore? En tout cas, j'ai un plan, et je voulais te demander de l'aide. C'est quoi ton plan? Si nous arrivons à trouver assez de composants électroniques, nous devrions être capables de créer une radio, un appareil de communication afin d'appeler à l'aide. Quoi? Sérieusement? On peut faire ça? Je pourrais avec les bons composants. Et voilà partie ma seule lueur d'espoir. Sois réaliste, le maître du jeu ne laisserait jamais une chose pareille traîner. Et réfléchis, chaque maison possède une machine. Oh, c'est vrai, je l'ai vu. Mais je pense qu'elle servait à voter. Si nous ne pouvons pas voter, le maître du jeu va nous tuer purement et simplement. Bien sûr, nous ne pouvons pas détruire nos propres machines, mais récupérer des composants. Mais Rufus n'en a plus besoin maintenant qu'il est mort. Sa maison est vide. Tu es un génie. Merci, je trouve aussi. Pendant un moment, je me crois de retour à la belle époque lorsque nous étions à la faculté à imaginer nos complots ridicules. À nous deux, j'ai l'impression que rien n'est impossible. Sa maison est par là, suis-moi. C'est étrange de marcher vers la maison d'un mort. Je n'arrive pas à savoir si ça me réconforte ou pas de savoir que toutes les maisons sont identiques. Je vais essayer de démonter cette machine. Toi, va passer en revue la maison au cas où tu trouves quoi que ce soit d'utile. Il s'avance vers la machine et sort un outil de sa poche. Ça marche! Alors que Tetsu commence à s'occuper de la machine, je jette un œil aux alentours. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé, et même si je trouve quelque chose d'utile, je ne suis pas sûr de le reconnaître, mais je ferai de mon mieux. Je traverse la maison, elle est presque vide, toutefois il y a quelques papiers sur la table. Ça ne nous aidera probablement pas. Toutefois, en passant devant la table, je m'arrête. C'est un vieux morceau de journal. Pourquoi est-ce que Rufus a ça sur lui? Je le ramasse, c'était un article sur un criminel envoyé en prison il y a 10 ans. Bizarre. Est-ce que c'est un vieil accident aurait porté de l'importance? A-t-il amené ce journal ou est-ce que le maître du jeu l'a laissé ici? Je commence à parcourir l'article. Mon regard est attiré par la photo du criminel. Il est plutôt banal, rien qui sort de l'ordinaire, à part une chose. Je le reconnais. J'ai déjà vu cet homme. Nicolas connaît l'homme de cet article. Pourquoi est-ce que Rufus avait ce vieux morceau de journal dans sa maison? Est-ce lié à ce qui est en train de se passer? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Donc voilà, nous sommes donc à la fin de notre chapitre. Voilà. Donc à la fin du chapitre, nous avons une merveilleuse idée de Tetsu de nous aider pour nous aider à nous échapper. Mais quelque chose me dit que ça va mal finir quand même.
Parce que bon, c'est le maître du jeu n'a pas passé sûrement beaucoup de temps à faire ce jeu sadique pour après se faire niquer derrière. Donc je suppose que ça ne va pas se finir aussi simplement. Mais après, cet homme sur le journal, apparemment c'est un meurtrier, donc est-ce qu'on le connaîtrait? Ça aussi c'est une question. En tout cas, ce sera sûrement des questions auxquelles on répondra dans le chat, dans le prochain chapitre. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est jamais le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!